Bonjour à tous, bienvenue sur Sabo Productions. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, on va faire un test entre l'iPhone 15 Pro et le Sony A7 IV pour savoir qui prend les meilleures photos. Je suis parti sur le terrain à Paris avec un modèle et on a fait un shooting. Vous allez voir dans la vidéo, à plusieurs moments, j'ai mis côte à côte les photos prises avec l'iPhone et celles prises avec l'A7 IV. N'hésitez pas à mettre pause à ces moments-là pour faire la comparaison et pour vous faire une idée de qui prend les meilleures photos. Il faut bien savoir que toutes les photos prises avec l'iPhone 15 Pro, ce sont vraiment les photos brutes, sans aucune retouche ni recadrage. Et toutes les photos que j'ai prises avec l'A7 IV ont été shootées en format RAW, donc je les ai retouchées au niveau de la couleur et du recadrage. Pour le setup, on a shooté avec un objectif 24-70 G Master 2 et avec un flash Cobra. Donc c'est un setup à plus de 5000 euros professionnel que j'utilise moi-même pour mes prestations avec des clients. En comparaison, l'iPhone 15 Pro coûte 1250 euros. Le test va commencer dans quelques instants. Juste avant, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. C'est hyper important pour moi et ça soutient beaucoup la chaîne. On va se retrouver ici en studio à la fin du test pour débriefer toutes les photos qu'on aura prises sur le terrain. iPhone 15 Pro à 1250 euros vs Sony A7 IV setup à plus de 5000 euros. Qui prend les meilleures photos? La réponse tout de suite. Bon visionnage. Ok les gars, du coup ça y est, on se retrouve sur le terrain pour faire ce comparatif. iPhone 15 Pro vs Sony A7 IV, qui prend les meilleures photos? Là on est au pont de Bir Hakeim à Paris pour ceux qui ne connaissent pas. Après on va aller bouger dans d'autres spots, on va tester un peu les photos pour voir qui prend les meilleures photos. Ça va surtout être des photos portraits, je ne vais pas prendre trop de paysages. Je vais essayer de vous en mettre quelques-unes, mais ça va surtout être du portrait en vertical. Et du coup, on va shooter un modèle. Le modèle aujourd'hui, c'est Adèle. Mon frérot, comment ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va tranquillement? Ouais, ça va, mon jumeau maléfique. Mon jumeau, voilà, comme vous voyez, c'est mon jumeau Adèle, rebeu, 1m95, la même taille que Zlatan Ibrahimovic. On va shooter, c'est un bon modèle. Donc, on commence le test maintenant. Ok. Ouais, super. Ok. Ok les gars, on a pris les premières photos avec l'iPhone 15 Pro, avec Adèle. Franchement, l'iPhone 15 Pro il prend des super photos. Moi-même là j'ai un doute, je ne sais pas si le Sony A7 IV il va prendre des meilleures photos. Je vous montre un petit aperçu. Après il faut dire on a un super modèle. Donc là je vais prendre tout de suite les photos avec l'A7 IV et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Ok. Fais-moi un sourire, un beau sourire. Ouais, voilà, super. Ok, c'est bon pour le pont de Bir Hakeim, on a pris les photos, je vous les montre en temps réel. On va aller dans un spot un peu plus lumineux parce que là on est beaucoup à l'ombre et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Ok les gars, là on s'est mis juste devant une bouche de métro pour faire des photos, c'est un nouveau spot, donc on va voir tout de suite ce que ça donne le comparatif. Un peu moins haut. Voilà. Voilà, regarde bien la caméra, l'objectif. Super. Ouais, super ton regard là. Reste comme ça. Je te reprends la même avec l'iPhone. Un portrait. Ok les gars, là on s'est mis dans la bouche de métro, ligne 6, métro Trocadéro, pour faire des photos. Petit tips, le métro c'est un superbe endroit pour prendre des belles photos. On va essayer de manière un petit peu créative de prendre des photos avec le flash, avec le shutter. Donc le résultat tout de suite et je vais vous expliquer comment on fait. Ok. Ok les gars, la nuit est tombée, donc c'est une très bonne chose. On va pouvoir tester les deux photos en conditions de basse lumière. On a le flash avec l'appareil photo. On a le flash aussi intégré dans l'iPhone 15 Pro. Là, on est à Place Vendôme. On va prendre des photos avec la voiture. On a une très belle voiture, donc on va en profiter. On va en prendre un peu avec notre modèle à l'intérieur, à l'extérieur. Donc on voit ce que ça donne tout de suite.
peux enlever ta main du volant. Franchement, l'iPhone en situation de basse lumière, je suis assez étonné. Avec le flash, je vous jure que ça fait le taf. Je vous montre un petit extrait là-dessus, mais je vous mets la photo en grand sur la vidéo. Et franchement, je suis agréablement surpris. Là, il fait nuit, on n'a pas trop de lumière, on est en intérieur, mais il se débrouille vraiment pas mal. Donc je vous laisse voir le comparatif par rapport avec les photos de la 7 IV. Et dites-moi en commentaire lesquelles vous préférez, lesquelles sont les plus belles selon vous. On peut jouer au loto là. Ok, très bien. Ok, super. Allez, un sourire. Super. Ok, vas-y, c'est bon, on est bon pour ici. On a fini pour ce shooting. On a eu un peu de haute lumière, un peu de basse lumière, de l'intérieur, de l'extérieur, avec l'iPhone 15 Pro et le Sony A7 IV. Merci Adèle pour le shooting. Avec plaisir. T'as bien aimé? Ouais, grave. Quand tu veux encore. Franchement, bête de modèle. Les photos, si elles sont bonnes aussi, c'est parce qu'on a un beau modèle. Je ne suis qu'un sujet. Je mets son Instagram dans la description si jamais vous voulez le contacter, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve tout de suite en studio pour débriefer toutes les photos qu'on vient de prendre. Bon, les gars, on va pas se mentir, l'iPhone 15 Pro, il se fait laver, plier, repasser par la 7 IV. Non, plus sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, je suis très curieux de vous lire et d'avoir votre avis là-dessus. Nous, on va débriefer les photos qu'on vient de prendre. Donc là, on se retrouve sur mon ordi. Les premières photos qu'on a prises, c'était donc à la Tour Eiffel sur le pont de Bir Hakeim. À gauche ici, on a la photo prise avec la 7 IV. À droite, on a la photo prise avec l'iPhone 15 Pro. Quand on est en pleine journée comme ça, qu'il y a un ciel bleu et qu'il y a du soleil, l'iPhone 15 Pro, il se débrouille très bien. Là, franchement, on a beaucoup de détails dans l'image. Il y a de la profondeur, il y a du détail. J'aime beaucoup. Honnêtement, c'est peut-être même assez dur de faire la différence entre la 7 IV et l'iPhone. Là, regardez la photo avec la 7 IV. Forcément, j'ai retouché un peu, donc il y a plus de contraste, plus de couleurs. Mais quand on a les deux côte à côte, c'est pas si évident que ça de dire laquelle est la meilleure. Donc voilà, en pleine journée, honnêtement, il n'y a pas une énorme différence. Par contre, quand on est en intérieur, par exemple dans le métro, donc là on a la photo prise avec l'iPhone et là on a la photo prise avec la 7 IV. On met les deux côte à côte et là on a une différence qui est flagrante. Encore une fois, on ne peut pas trop comparer parce qu'on a des setups qui sont tellement différents. J'ai retouché les photos avec la 7 IV et j'ai pas retouché les photos avec l'iPhone. Mais vous voyez la photo brute comme ça manque de couleur, ça manque de détails, ça manque de profondeur. À droite, la photo avec la 7 IV, bah, c'est beaucoup plus agréable à regarder et la photo rend mieux. Petit tips pour la photo de droite, comment j'ai fait pour avoir ce flou d'arrière-plan comme ça? En fait, tout simplement, j'ai joué avec mon shutter, j'ai mis mon shutter à 1/10, ce qui fait que tout ce qui est en mouvement sur la photo est flou. Là, en l'occurrence, le métro était en train de redémarrer, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il va super vite et qu'il est tout flou. À l'inverse, mon modèle, je lui ai dit de bien rester fixe, de ne pas bouger d'un seul pouce. Comme ça, lui, il est net et l'arrière-plan est flou. Donc voilà, là, sur ces deux photos-là, il n'y a pas photo. On va regarder par exemple maintenant les photos dans la voiture. Donc là, on était vraiment de nuit. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, on était en intérieur. J'ai shooté avec le flash avec la 7 IV. J'aime beaucoup le rendu. Honnêtement, les photos avec la 7 IV sont vraiment pas mal de nuit. Après, les boîtiers Sony, on le sait, c'est réputé pour être très performant en basse lumière. Et là, vous le voyez que la réputation n'est pas volée, clairement. À droite, la photo avec l'iPhone, honnêtement, c'est pas mal. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en situation de nuit, comme ça, la photo est même pas retouchée. Là, j'étais pas avec le flash. J'étais avec le mode nuit de l'iPhone. Et franchement, c'est pas mal du tout. Là, vous voyez, il y a même quelque chose qu'on a en plus sur l'iPhone qu'on n'a pas sur la 7 IV, c'est le ciel étoilé. Donc sur la voiture qu'on avait, il y a un beau ciel étoilé. Là, vous voyez, on le voit bien sur cette photo, il est bien mis en avant. Là, ici, après, c'est un style un peu différent. Au niveau de la retouche, on aurait pu le faire apparaître un petit peu plus. Mais voilà, on a beaucoup d'éléments dans la photo prise avec l'iPhone. Honnêtement, c'est pas mal. Après, encore une fois, on ne peut pas comparer parce que forcément, les setups étaient tellement différents et au niveau de la retouche, bah, il y a des photos que j'ai pas du tout retouchées. Mais voilà, les deux, dites-moi ce que vous en pensez à l'intérieur de la voiture. Moi, je trouve que les deux sont pas mal. Là, tout de suite, on va comparer les photos prises à l'extérieur de la voiture. Donc, j'ouvre tout de suite. Ça, c'est la photo prise avec la 7 IV et ça, c'est la photo prise avec l'iPhone. Là, tout de suite, franchement, c'est le jour et la nuit. On va pas se mentir. Après, je me répète depuis tout à l'heure, mais en fait, on ne peut pas comparer un appareil photo professionnel utilisé
en pleine possession de ses moyens, shooter en format RAW, éditer dans Lightroom, retouche des couleurs, recadrage, avec un iPhone où on prend des photos tout simplement brutes, sans retouche. Donc si on fait la comparaison, oui bien sûr, la 7 IV est beaucoup meilleure en photo que l'iPhone 15 Pro, mais voilà, on ne peut pas vraiment comparer. Après, honnêtement, l'iPhone 15 Pro, c'est pas mal, hein. Moi, je connais des appareils photo qui coûtent 1200 euros, qui sont même plus chers que l'iPhone. Je pense pas qu'ils feraient des photos meilleures que ça en conditions de nuit comme ça où c'est compliqué. En revanche, la 7 IV, je vous l'ai dit, il est réputé pour être très performant en conditions de basse lumière. Là, c'est le cas. On voit que la réputation n'est pas volée. J'aime beaucoup cette photo en format paysage. Adèle, notre modèle, franchement, a fait une super pose. La voiture aussi est très belle. Là, le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est le flash qu'on voit dans le reflet. Après, il faut faire attention à ça. J'aurais pu prendre le temps de retirer ça. Mais quand on compare les deux, bah, c'est un petit peu le jour et la nuit, hein, on va pas se mentir. Et enfin, pour terminer, on va regarder deux photos de paysage que je vous ai pris donc avec l'Arc de Triomphe. Ça, c'est la photo prise avec la 7 IV. Ça, c'est avec l'iPhone. On les met côte à côte. Et quand on les regarde comme ça, bah, c'est pas la même histoire que racontent les deux photos. Moi, personnellement, je préfère celle avec la 7 IV. Je sais pas, il y a plus de détails dans l'image, je préfère. Après, honnêtement, celle prise avec l'iPhone, elle est pas ridicule non plus. Là, on est la nuit comme ça, on voit les voitures, on voit le feu, on voit l'Arc de Triomphe qui est juste derrière, les Champs-Élysées. Elle est pas mal cette photo, je trouve. Ça fait l'affaire. En fait, ça dépend de l'usage qu'on fait de notre appareil photo. Si c'est pour vendre des prestations à des clients ou si c'est pour garder des photos pour soi en souvenir. Mais quand on met les deux photos comme ça, il n'y a pas une énorme différence, je trouve. Bien que l'iPhone soit moins quali que la 7 IV, je trouve. Donc voilà, en conclusion, je dirais que la 7 IV est bien meilleure que l'iPhone 15 Pro en termes de photos. Après, forcément, quand on a un appareil professionnel, qu'on shoot en format RAW et qu'on prend le temps de retoucher et d'éditer les photos dans Lightroom, on a un résultat qui est bien meilleur. L'iPhone 15 Pro, il coûte 1250 euros et les photos qu'il fait sont vraiment pas mal, je trouve. On me demande souvent quel appareil acheter quand on débute ou quand on se lance dans la photo. Et je réponds souvent que si votre budget est de moins de 2000 euros, autant garder l'iPhone car le résultat est assez satisfaisant, je trouve. C'est la fin de cette vidéo. J'hésite en ce moment à sortir un test comparatif entre l'iPhone 15 Pro et la Sony FX3 pour savoir qui prend les meilleures vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait un test de ce type. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et à très vite sur Sabot Productions.